Et bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo réaction à la série Percy Jackson et les Olympiens. Aujourd'hui, épisode 5. Épisode 5, alors attendez, il s'appelle comment? Il s'appelle Halte au centre de remise en forme de Sissi. J'ai très hâte de cet épisode, comme je pense que j'en ai parlé beaucoup lors du bingo et on en parle pas mal depuis le début de la série, depuis le début de la saison. Sissi et les sirènes, c'est deux moments parmi les plus importants de la saison 2 pour moi. Donc j'ai trop hâte, je frémis d'excitation. Donc on va plonger instantanément dedans. Juste pour vous prévenir, ça va sûrement sortir un peu en décalé, peut-être dimanche, peut-être lundi. Vu qu'il y a le nouvel an, j'ai des amis à la maison. Donc je tourne ça en 2-2, mais j'aurai pas le temps de monter, toucher au montage avant ce week-end. Donc voilà, je vous préviens. Ça arrivera sûrement un peu plus tard que d'habitude. Mais à partir de la semaine prochaine, ça va s'accélérer parce que je commence à avoir des méthodes de montage rodées. Voilà. Allez, on lance l'épisode tout de suite. Hop, on va pas perdre plus de temps. J'espère que le son sera meilleur que la semaine dernière. Voilà. Donc, on y va. On approche de Polyphème. Hein. Petit à petit, on approche de Polyphème quand même. Clarisse qui a carry, hein. Bon, elle a fait un peu de la merde dans l'épisode, mais en même temps, je comprends ses choix. Voilà. Ça me semble adéquat et ça me semble normal. Allez, là, Tyson qui a pris cher. Forcément. Je sais pas comment Percy va se sentir par rapport à Tyson. Enfin, Percy et Annabeth vont se sentir par rapport à leur choix de l'épisode précédent. Par rapport à Percy et à Tyson et à Clarisse. Je sais pas s'il va y avoir un peu de la culpabilité. On va voir ça. Déjà, Percy avait été envoyé en l'air, là. Enfin, Clarisse était envolée, mais lui, il était quand même dans le ciel aussi. Hein. Je sais pas comment ils sont retombés un peu, mais... Il l'a? Ils ont vraiment mis là. Alors, est-ce qu'ils vont la garder si jamais ils font Héros l'Olympe? Ou est-ce qu'ils vont la recaster? C'est la question. I'm afraid you were the only survivors. Et voilà, là, ils viennent capter qu'ils viennent perdre son frère, potentiellement. C'est un moment important pour Percy, ouais. He could still be alive. So could Clarice. He lost everything. Ils sont déjà dans la clinique de Circé. Ils ont été repêchés, quoi. Ouais, du monde de fou. Est-ce qu'on va voir la sœur de Hila? C'est le gars c'est le casque du gars. C'est le gars qui va aller voir les sirènes, non? Oh. Donc là, ouais, ça on l'avait vu dans le trailer. Enfin, dans le teaser. Et voici Sissi. I don't think that's your fatal flaw though. I'm sensing something deeper. And it's hard to see past your grief. Ils vont mentionner les défauts fataux. Enfin, fatal. Bref. Fataux. Oh là là. Je pense qu'il est là pour nous montrer que ça va mal se passer, quoi. Sympa de voir un petit guerrier romain en jet ski. On les voit. Oh là là. Elles sont stylées, hein. Ah, il est attiré par le chant, du coup. Rest in peace, Stravros. Je sais pas comment il s'appelait déjà, mais bon. Ah. Le casque. Et Annabeth, elle veut savoir. Elle veut savoir ce que ça fait d'entendre le chant des sirènes. It takes bravery to look inward and confront your true self.
J'aime bien Sissi pour le coup. Enfin, j'aime bien l'actrice et tout, j'aime bien la vibe qu'elle a. Ça marche bien. It's no judgment. It's normal for Athena kids. But I'd keep an eye on it, because the sirens will use your greatest weakness against you. Ok, ça c'est très intéressant. Donc là, ils vont mentionner les défauts fatals. Donc, l'orgueil d'Annabeth et la loyauté de Percy. Je pense que c'est là qu'on va mentionner ces défauts, ces deux défauts-là. Et du coup, je crois que c'est la première fois qu'ils en parlent, des défauts des demi-dieux. Donc j'ai très hâte. Très hâte. J'espère que ça va être... Enfin, j'aime bien la manière dont ils utilisent Sissi pour le mettre en avant. There is no getting around the sirens, but I will do my best to help you pass them. Donc c'est comme... En fait, ils ont repris ce qu'ils ont fait avec Caribe et avec Scylla dans le bouquin. Et l'ont fait pour tous les objectifs de la mer des monstres. Dont les sirènes, du coup. Intéressant. Oh, Clarisse. Ok, Clarisse. Donc on voit... Je pensais qu'on n'allait pas voir Clarisse de l'épisode et je suis content. J'aurais jamais cru dire ça avant le début de la série. Mais je suis content d'avoir Clarisse sur mon écran. C'est un vrai plaisir. Super personnage. Est-ce qu'elle a atterri chez Polyphème déjà? Est-ce qu'elle a esquivé les sirènes? Donc elle a esquivé les sirènes. Elle arrive directement sur l'île de Polyphème. Incroyable. Ah, ah, est-ce qu'on va voir les moutons? Ah, ils chantent la musique. La musique du consensus. Let's go. Magnifique robe de mariée. Hein. Ça rend extrêmement bien sur lui. Grover, are you gonna help? What are you doing? Rescuing myself. Il lui a laissé ses armes, ok. Le Clarisse, elle se laisse pas faire. Clarisse est autonome. Sorry. But no one is coming to help us, and I am not going down without a fight. No. Le lien d'empathie. Ouais. Il peut savoir grâce au lien d'empathie. All I had was hope. What are you yapping about? Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ça, encore une fois, c'est inédit par rapport au bouquin parce qu'on n'a jamais eu ce point de vue-là, vu qu'on suit toujours le point de vue de Percy. Mais c'est hyper intéressant d'avoir Clarisse qui arrive, qui se laisse pas faire, qui fait sa Clarisse, qui dans des embuscades, qui s'arme, qui machin, qui reste dans l'activité. Et on a aussi le côté Grover, le côté satire de Grover, débrouillard, qui sait utiliser ce qu'il a autour de lui, qui va penser plus loin que le combat. Et on a le lien d'empathie, on a plein de trucs. Franchement, moi je dis oui à ce genre de scène, c'est génial. C'est génial. C'est ce que je veux. Oh. Ok, donc on n'a pas la révélation de Annabeth qui sort magnifique. Comment ils vont amener du coup le guinea pig? No one at camp needs to know about this. I don't even know what you're talking about. Ils sont gorgeous. Magnifique, my cherry. C'est vraiment très coloré, ça, c'est vraiment très différent de ce qu'on a vu les 2 derniers épisodes, j'aime beaucoup. Ça change énormément de style. On voit la diversité qu'il y a sur la mer des monstres. Et j'aime beaucoup. Visuellement, c'est très stylé. The pigs thing was the old me. I've worked through my anger. I've come so far. I'm not a mom. Elle a travaillé sur Circulaire. Elle a fait une thérapie de monstres. J'aime beaucoup. If we don't identify what your fatal flaw is, we can't begin the real work. What's yours? Empathy. Bien sûr, on y croit. J'ai un léger doute. Percy, did you save camp? Oh non. Loyauté.
not a threat. He's with me. We're all getting out of here together. I'm okay. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils font là. So if I had to choose between saving you or saving Olympus, Annabeth, I burn it all down. Oh, let's go. And this was never my quest. I'm a danger to it. Non, c'est faux. C'est faux, mais je comprends ce qu'ils pensent en fait. Et la question de humain demi-dieu, à la baisse, elle avait déjà mentionné. C'est très intéressant en vrai. Je vais te poser une seconde. C'est très intéressant parce que c'est vrai que Percy il a son côté demi-dieu, mais il a son côté humain que les demi-dieux n'ont pas forcément. Parce qu'il a passé toute sa vie dehors. Et c'est vrai que ce côté humain, c'est une différence qu'il a avec les autres, et on sent qu'Annabeth le croit sur ça. Donc c'est intéressant en vrai, le point de vue qu'ils mettent en avant et tout. Par rapport en plus à Annabeth qui est qu'une de mes déesses de son point de vue, mais qui peut apprendre à être aussi un enfant. J'aime beaucoup. C'est génial. C'est génial. Yadira, The tree. She's a Cuban oak, very sassy and sensitive. So keep climbing. Oh là là. Grover est vraiment autonome, et ça c'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool. On peut voir à quel point il est puissant et à quel point il peut devenir influent dans la suite de la série. Non? Rip. Plot brisé. Ah! Caché sous la chariot, c'est nickel. Le châle, Grover, le châle. Le châle. Le châle. Grover. You know Cyclops. Holy shit. Holy shit. Me, I'm after a pearl called the Tear of Africa. Elle est là depuis très, Supposedly très, deep in the sea of très, monsters. très longtemps. I remember I was about to give up when Mei Lin here sailed right past the sirens. Je me demande si c'est des vraies références. Moi, j'allais me renseigner après l'épisode, je pense. Nicholas goes and shows us how it's done. Les looks Every sont incroyables, par time contre. You're about to lose hope. Il commence à capter le trick. Holy shit. I just remember what it was like to not have any friends. So I get why you want to. Elle veut les garder jusqu'ici à jamais pour pas qu'il abandonne à nouveau. There are 6 champions that would say otherwise. Because you helped him cheat. I can't prove it, But I know it. but my guess is that you kept some wax to help a few heroes pass. Alors, des fois Percy, il faut mieux garder sa langue dans sa poche. Because heroes only love you as long as they need you. J'aime bien la manière dont ils mettent en avant tous pas les monstres, enfin les ennemis, mais aussi leurs enjeux, leurs motivations, et leurs raisons de faire ça en fait. Ils l'avaient déjà fait avec Méduse plutôt bien, et là ils le font très bien avec elle aussi. If I help you pass the sirens, If you help Annabeth. Je crois que tu me lèches. Let's go! Du coup, il y a plein d'animaux, il n'y a pas que des guinea pigs, j'aime bien. So cute. Est-ce que c'est que des hommes? Ou est-ce que c'est plein d'héros, hommes ou femmes? C'est adorable! Il est trop chou! Barbe Noire, bonjour. Ok, le guinea pig est parfait. Il est parfait. Ok, donc où est Grover? I
Mince. Oh. Il est enfermé dans un placard. This is where she told me it ends, so it's over. Emprisonné sous la pierre, non? Pour ta vie, tu désespéreras, je crois. Fly to my final resting place. A tomb of stone. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a dit, Clarisse. I Non. made a promise to my soldiers that I would never let another warrior fall on the battlefield if I could prevent it. Oh putain. Father, forgive me, I failed. Non, c'est pas infini. Don't talk like that. Exactement. Father, Grover, il est là pour l'espoir. He cares for you. Bon, Ares? ça, je suis peut-être pas sûr. Mais- Elle a pas besoin de clé. J'aime beaucoup. Polyphemus can smell. Polyphemus can hear. Oh. Ok, on a un Polyphème qui est effrayant, vraiment, en fait. Par son intelligence, par sa stratégie. Ça, c'est un point de vue qu'on n'a pas dans le bouquin. Chances of you getting. Pride. My fatal Elle flaw sait. is pride. Elle sait tout. It was on my first progress report at Camp Half-Blood, and you know what? I was proud. I don't want to poke holes, but who's going to steer the boat? Elle a un plan. Elle a toujours un plan. And once we get past the sirens, the blade cuts us loose. C'est smart. Oh, j'adore! Oh, j'aime beaucoup! Oh, oh là là, quel talent! Oh là là, quel génie! My mother invented. Hécate? C'est Hécate, la mère de Circé? Thought I was okay with that. She's plotting! Is the thought of someone trying to take him from her. Holy shit! Let's go, Barbe Noire! Ouais, fuis, cours tant que tu peux. Eddie? Call me Blackbeard. Fuck! Oh, ils ont skip toute la partie où ça saccage de... En vrai, c'est un point de vue intéressant, on en parlera à la fin. Mais je pense que ça peut être utilisé différemment plus tard. Oh no. C'est vide. It's barely enough for one of us. You take the wax. La IoT. Grouillez-vous! Putain. Ok, c'est pas du tout comme dans le bouquin. I can do this. La fierté. Enfin, l'orgueil plutôt. Leave anything you see or anything you hear. Just untie me, please. Just help me. Et la musique est géniale. J'adore. Besides, there's too much history between all of us not to give peace a chance. Elle a confiance en Grover. Ça, c'est pas dans le bouquin. J'aime bien. What the fuck? What? Quoi? What's happening right now? What the fuck? Mother. I've never seen anyone set a trap for the sirens until today. Oh, le double. What the fuck?
s'est accroché au bateau. Ok, c'était intense. Mon dieu. Du coup, c'est terrible. Encore pire. Elle a cru qu'elle était là et en fait, elle n'était pas. C'est encore pire. Beat the sirens, end the war, bring everyone together, and then my mother would. That's pride. That's hubris. What did you see when you heard their song? Just you. C'est son encre. C'est un teasing, Ils sont en train de préparer le Styx pour la saison 5. You definitely saved me. 30, 31, 75, 12. 12. Ils y sont. We're here. Holy shit. Ok, mon dieu. Waouh. Ok, je pense que c'est l'épisode avec le plus de changements dans le bouquin de toute la série. Enfin, de toute la saison au moins. Il y a tellement de changements. Tellement de trucs. Enfin, les sirènes, l'arrivée chez Sissi, toute la scène avec Sissi, la formation, la recherche des défauts. C'est totalement nouveau, il n'y a pas ça dans le bouquin. Et même tout le plan pour les sirènes, c'est totalement différent. Normalement, c'est Annabeth qui demande à Percy de l'attacher parce qu'elle veut écouter par curiosité le chant des sirènes. Et là, ça n'a rien à voir, c'est totalement différent, j'aime beaucoup. En fait, il y a des trucs qui me dérangent, et en contrepartie, il y a des trucs que j'aime bien. Parce que d'un côté, bon, on n'a pas la curiosité d'Annabeth qui veut écouter le chant des sirènes. Après, quand on y réfléchit, c'est un peu dangereux pour rien. C'est prendre un risque pour rien. Mais après, c'est son défaut fatal. Donc ça, moi, ça m'a pas dérangé dans le bouquin de prendre ce risque d'écouter les sirènes. Je pense que j'aurais préféré que Annabeth ait un plan quand même. Genre, je sais pas, qu'elle ait de la cire un peu dans les oreilles et tout, et qu'elle pense que ça suffit pour. Elle pense berner des sirènes, et en fait, elle leur tient en piège et tout, et en fait, il y a un, je sais pas, Circé qui vire la cire de ses oreilles ou un truc comme ça. C'est vrai que Annabeth, si elle sent vraiment plan, ça me dérange un peu plus. Après, par contre, j'ai adoré ce qu'ils ont fait avec Circé. J'ai adoré le côté monstre bienveillant, enfin monstre avec une vraie raison derrière, qui n'était pas expliqué dans le bouquin, il me semble, de mémoire. Le côté solitude et tout. Elle est pas bienveillante, elle fait ça pour elle, mais du coup, elle a une raison qui peut être compréhensible. Elle a toujours été abandonnée tout le temps, par Ulysse, par tout le monde. Là, je suis en train de jouer à Hades 2 à côté, donc du coup, cette thématique, elle est aussi utilisée dans Hades 2. Et du coup, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que du coup... Ah, le teaser. Ok, donc Polyphème. La toison d'or. Quoi? Ok, j'ai rien compris au teaser, c'est super. Il s'est passé plein de trucs, j'ai rien compris. Ok. Mais ok, donc on va avoir Polyphème, on va avoir Percy qui C2. Il y avait une espèce de peau sur lui. Est-ce qu'ils vont remplacer se cacher sur un mouton par se recouvrir de terre ou de fourrure, je sais pas. À voir. Je sais pas ce qu'ils vont faire pour passer Polyphème. Mais c'est vrai que là, du coup, pour revenir à l'épisode, ils ont fait énormément de changements. Il y a beaucoup de trucs qui changent. Je suis prêt à l'accepter. Il y a des trucs qui me dérangent, mais des trucs que j'aime beaucoup. Le fait qu'il y a Athéna qui se pointe, ça m'a un peu surpris. Et c'est vrai que du coup, j'ai été dans le piège total de l'épisode. J'ai vraiment cru que c'était le cas.
Et en fait, c'était encore un truc des sirènes. J'ai beaucoup aimé le double twist. C'était très sympa. Le côté où elle lutte et du coup elle détruit sa vision parce qu'elle sait que c'est les sirènes et elle est suffisamment smart elle a suffisamment de volonté pour passer au-delà de ça, mais elle a pas la volonté pour passer au-delà de sa mère encore. Et du coup j'ai bien aimé. C'était un point qui était intéressant. Donc à voir après pour la suite ce qu'ils vont faire comme changement, mais c'est vrai que cet épisode là, je pense que ça va diviser. Je sens que ça va diviser. Personnellement, moi, ça m'a pas trop dérangé. Un point qui est important, c'est qu'ils ont skippé toute la partie. Ils ont skippé toute la partie où Percy et Annabeth fuient chez Sissi, où il y a les pirates qui saccagent tout, où ils choisissent un bateau, machin. Ils ont skippé toute cette partie. J'imagine que c'est pour aller plus vite et pour avoir le temps de faire des sirènes dans le même épisode. Donc c'est un enjeu et tout. Je pense que c'est pas un mauvais truc, dans le sens où c'est important ce qui se passe sur cette île, mais s'ils font les héros de l'Olympe, ça sera encore plus intéressant de la voir plus tard. Attention, spoiler héros de l'Olympe, si jamais vous l'avez pas lu, attention à ce que je vais dire parce que je vais vous spoil. Dans les héros de l'Olympe, enfin du coup sur l'île de Circé, il y avait Ila et sa sœur, je sais plus comment elle s'appelle, un personnage qui est hyper important en plus. Rena, voilà c'est ça. Rena. Les deux son travail chez Sissi. Et on a vu du coup la sœur Ila qui leur a fait visiter le centre. Et du coup, quand ils ont libéré les pirates, ils saccagent tout et ils ont fait d'horribles choses, notamment à ces deux filles. Et plus tard, elles vont avoir la rancœur envers Percy et Annabeth de les avoir abandonnés avec les pirates. Voilà, pour eux, c'est pas très héroïque. Et du coup, je pense qu'on va peut-être avoir ce passage qu'ils ont skippé là, plus tard, s'ils font les héros de l'Olympe, en mode pour expliquer un peu tout le carnage qu'il y a eu avec les pirates et toutes les conséquences de leur action. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant dans ce point de vue-là. Donc ça m'a pas trop dérangé. Parce que je trouve ça un peu... Voilà, c'est important le saccage que fait les pirates, notamment. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on voit Sissi qui est dans son bureau en mode s'en va les couilles. Donc on imagine qu'elle a à nouveau transformé les pirates ou qu'elle s'en est débarrassée ou ils se sont enfuis ou je ne sais quoi. Mais il y a pas ce côté conséquence des actions de Percy et Annabeth. Donc j'imagine qu'on l'aura peut-être plus tard s'ils font les rôles Olympe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu toute la partie avec Clarisse et Grover que j'ai beaucoup aimé, notamment le sentiment d'échec de Clarisse et même tout ce qu'elle pense par rapport à Arès, j'ai beaucoup aimé. Le côté Grover qui se débrouille encore une fois, qui a des plans, qui se laisse pas, qui attend pas comme un couillon qu'on vienne le sauver. Voilà, il tente des choses, il utilise sa magie, il se débrouille. J'ai beaucoup aimé. Le côté Polyphème intelligent, c'est le cas après dans le bouquin, c'est un manipulateur Polyphème dans le bouquin. Donc j'ai hâte de voir. Je pense qu'il peut être vraiment très dangereux comme ennemi. Vu qu'il n'est pas monstrueux en termes de taille, en termes de force, en termes de machin, il est sûrement, mais on le voit visuellement, c'est compliqué de le faire. Donc avec un côté manipulateur, avec les cyclopes qui copient les voix et tout, ça peut être vraiment très intéressant. Donc j'ai très hâte de ça. On va faire le petit bingo parce que j'ai pas énormément de temps, on connaît le 31, je vais aller assez vite. Le bingo, alors. Donc, ressenti du danger, encore une fois, je vais attendre Polyphème. Mais pour moi, c'était encore positif dans le ressenti du danger. Très cool. Alors, l'IA défense tout sur l'acting. Moi, j'attendais la scène où elle est accrochée au truc, et du coup, il n'y a pas eu cette scène. Donc, il y a quand même eu de l'acting intéressant avec les sirènes, avec la fin et tout, et même dans le bureau de Sissi. J'ai quand même beaucoup aimé. Mais c'est vrai que j'attendais cette scène avec dans le bateau, et ils l'ont pas faite. Donc je sais pas trop quoi en penser. Pour l'instant, je suis quand même très satisfait de comment elle joue. Mais c'est vrai que d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais Percy, il a pas de cire dans les oreilles. Donc c'est uniquement sa volonté qui fait qu'il arrive à surpasser les sirènes. Parce qu'ils sont deux, du coup j'aime bien cette logique aussi là. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu facile. Mais il y a le côté, voilà, on est deux, et puis je voyais que toi.
Pourquoi pas? Pourquoi pas. Bref, du coup, ce petit point étant passé, Grover se défend, c'est encore chica validé. Grover, et voilà, et on va trouver, Grover se défend, il est ultimement validé, c'est 100% parfait. Clarisse, pareil. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans cette... Alors, épisode 5, Persabès ultime. Je vais le prévalider parce que c'est peut-être l'épisode le plus Persabès pour l'instant, quoique l'épisode 4 était très bien aussi. Je pense qu'il va pas être ça va pas être incroyablement Persabès, étant donné que le 4 était quasiment aussi bon. Donc je le prévalide, parce que c'était un bon épisode Persabès, mais ça aurait pu être plus. Ça aurait pu être vraiment plus. Annabeth magnifique chez Sissi. Je trouve on est passé à côté de ce côté, donc elle est quand même très très belle, elle a une belle tenue et tout. Mais il n'y a pas eu le côté waouh, révélation de Percy qui voit Annabeth complètement magnifique et tout. Il n'y a pas eu le côté magie de Sissi. Et du coup, je suis un peu déçu. J'avoue qu'Annabeth, voilà, il n'y a pas eu ce côté guinea pig en mode mon dieu, Annabeth, quoi. Donc, je sais pas. Je vais le mettre en plutôt raté pour l'instant. Parce que elle est magnifique et tout, mais il n'y a pas le côté sublime de la magie de Sissi, du point de vue de Percy, il n'y a pas ce côté-là. Donc, un peu dommage. J'ai pas pleuré devant les sirènes. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas pleuré. Donc, on peut peut-être le remplacer. Non, je vais pas le dévalider. Je vais pas l'invalider. Je vais mettre ça et je vais dire surpris par les sirènes, parce que j'ai été vraiment surpris. Le changement qu'ils ont fait avec Athéna et tout, je ne m'y attendais pas du tout. C'était vraiment très bien. Les monstres sont bien faits, exactement, très très bien aussi. Et teasing de Ila d'Hero of Olympus, c'est validé. 100%, on l'a de bout en bout. On n'a pas Rena, mais même dans les bouquins, on mentionnait pas Rena. Je crois qu'on la voyait un petit peu. Il y avait une deuxième assistante, mais on la voyait pas trop. Ils gardent ça pour plus tard, je pense. Ils gardent ça sur leurs épaules. Voilà. J'attends de voir un peu si ça ira jusqu'à là. Déjà, il faut qu'ils renouvellent la 4 et la 5. C'est la priorité. Et pour l'instant, c'est déjà pas mal. Bref, un épisode qui est quand même vachement bien, extrêmement changé par rapport au bouquin. Donc moi, je m'attends vraiment à une levée de bouclier de pas mal de puristes. Mais moi, j'avoue que ça m'a pas trop dérangé. En fait, ils ont remplacé des trucs par d'autres trucs qui étaient sympas. Ils ont mis en avant le défaut fatal de Percy et d'Annabeth. Et même la présence des défauts fatals chez les héros. J'ai beaucoup aimé. Ils ont derrière tout ce qui était Sissi et tout, c'est beaucoup plus développé sur Sissi, sur son centre, sur le piège de la solitude de Sissi, mais aussi qu'elle aide des héros pour garder l'espoir et garder tout le monde avec elle. J'ai bien aimé. C'était pas dans le bouquin, c'était totalement inédit, j'ai beaucoup aimé. Derrière tout ce qui est avec Grover et Clarisse dans la grotte, on n'a pas ça dans les bouquins, c'est totalement inédit, c'est génial. La tentative de fuite. Le fait que Polyphème est pas con et entend et écoute en fait. Il les écoute derrière le caillou. Il les écoute. C'est un cyclope, les cyclopes sont intelligents et sont manipulateurs. Donc c'est très bien en fait. C'est très très bien et ça va vraiment set up le fight avec Polyphème qui dans le bouquin a duré longtemps et était surtout... ils ont galéré contre Polyphème. Hein. Ils ont vraiment galéré. Donc j'attends de voir. Je sais pas si on aura Percy accroché à un mouton. Je sais pas. On verra. Que dire de plus? Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le côté sirène. Ah oui, le côté dans les égouts avec avec Grover qui convainc Percy et Luke d'être ensemble et tout. C'était mieux dans le bouquin. Avec il y avait son père et tout. Après, son père n'a pas été introduit pour l'instant, donc je pense que ça sera peut-être plus tard qu'ils vont déclencher ça avec son père. Ça aurait été bizarre d'avoir son père à ce moment-là, étant donné que il n'est pas introduit, contrairement à dans le bouquin où c'est beaucoup plus tôt. Je pense que ça va prendre plus de temps sur le côté avec son père. Donc, je comprends le côté,
que tout le monde se rabiboche et tout, que Grover du coup fasse le thérapeute de famille. J'aime bien parce que du coup ça montre qu'elle a confiance en Grover dans son fond intérieur. Donc j'aime bien ce côté-là. Après à voir ce qu'ils en feront par la suite. Je suis curieux de voir vos avis parce que clairement ça va diviser. Perso, moi j'ai pas détesté. Franchement j'ai plutôt bien aimé. Il y a beaucoup de changements, mais il y a des bons changements. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Passez un bon nouvel an. Voilà, attention à l'alcool. Ne buvez pas trop, c'est important. Et attention si vous rentrez en voiture. Voilà, c'est hyper important. Je vous dis à la prochaine. Des bisous, ciao ciao. Et à mercredi prochain.